Comment créer une communauté en ligne qui va vous apporter plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients, c'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding et en automatisation sur internet. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients, bien sûr grâce à internet. Aujourd'hui on va parler de communauté. Juste avant, s'il n'est pas encore déjà fait, je vous invite à aller télécharger mon guide Sois ta marque, qui lui aussi va vous aider à mettre en place votre personal branding pour vous aider à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler de communauté sur Internet. Je ne sais pas si vous le savez ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre mon groupe. En 2017, j'ai créé... 2018. Juillet 2018, j'ai créé mon groupe Les Ambitieux du Web. C'est un groupe qui est sur Facebook. On va passer vite fait sur mon ordinateur, comme ça je vais vous montrer ça. Donc, on va y passer de suite. Je vous montre ça de suite. Comme je vous le disais, en 2018, donc j'ai créé mon groupe Les Ambitieux du Web. C'est un groupe qui a pour mission, en fait, tout simplement, vous voyez, c'est bien marqué, hein, tout est clair. Entourez-vous de personnes qui ont le même but et la même vision que vous. Personal branding, web marketing, WordPress, mindset et entraide, c'est vraiment le principe du groupe. J'ai ouvert ce groupe, bien sûr, avec 0 personne. Aujourd'hui, si on descend un petit peu, on est 1350. Comme vous pouvez le voir, si on revient ici, j'ai 21 personnes qui attendent pour entrer dans le groupe, sachant que je suis extrêmement sélective dans les personnes qui rentrent dans le groupe, il y a beaucoup de gens qui demandent à rentrer, qui ne rentrent pas dans mon groupe. Donc, on va repasser sur mon ordinateur et comme ça, je vais vous expliquer en fait quelles sont les 9 stratégies, méthodes, techniques à mettre en place pour vous aussi avoir un groupe qui vous aide à avoir des clients. Donc voilà, vous venez de voir mon groupe. Aujourd'hui, je viens de vous le dire, on va partager donc... j'ai mes cheveux qui sont électriques. Donc aujourd'hui, on va partager je vais vous partager 9 choses, trucs, astuces que je fais pour que mon groupe soit actif, pour que mon groupe, j'aide vraiment mon groupe, hein, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'un groupe, lorsque vous allez créer une communauté sur Internet, que ce soit un groupe ou une page, il y a vraiment des choses à mettre en place afin que ce groupe par la suite puisse vous apporter et des clients et des évangélistes. Les évangélistes, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément être clients avec vous, mais qui vont parler de vous à d'autres personnes et qui donc, eux, vont pouvoir vous emmener des clients. Alors, je vous partage aujourd'hui 9 trucs que je fais et que je vous conseille de faire qui sont absolument indispensables. La première, c'est partager vos connaissances. Créer un groupe pour avoir un groupe, ça ne sert absolument à rien. Juste collecter des personnes dans ce groupe, ça ne sert absolument à rien. Déjà, parce que l'algorithme Facebook fera en sorte que vous ne soyez plus visible, même des membres de votre groupe. Aujourd'hui, l'algorithme Facebook, c'est à peu près 10% des personnes de votre groupe qui vont voir ce que vous faites. C'est déjà pas mal, hein, c'est bien plus que sur un profil ou sur une page. Donc, il faut vraiment que vous partagiez du contenu qui soit... un petit appel sur mon téléphone. Donc il faut vraiment que vous partagiez du contenu qui soit super intéressant et qui va emmener vraiment un plus à votre client. D'accord? Donc la première chose, le premier conseil que je vous dis, c'est vraiment partager gratuitement vos connaissances dans ce groupe. Aider les personnes à aller plus loin. Pour ma part, pendant 1 an et demi, j'ai fait un live thématique par semaine. C'est-à-dire que je prenais un sujet qui durait à peu près 1 heure, de une demi-heure à 2 heures. Et je faisais vraiment des conseils ou des tutos pour aider les membres du groupe à vraiment réussir grâce à Internet. Aujourd'hui, je continue à faire ça. Tous les mardis à 13h30, je fais un live dans lequel je réponds à toutes les questions qui me sont posées sur la visibilité Internet, bien sûr. Et voilà, j'essaie vraiment d'être spécifique et je vous invite à faire la même chose. Conseil numéro 2, faites confiance au bouche à oreille.
Vous allez me dire oui, mais les gens et ceci et cela, certes, vous ne connaissez pas les gens. Mais quand vous allez partager du bon contenu, il faut savoir que les gens aiment aider leurs amis. Donc quand vous allez partager du bon contenu, d'accord, eh bien n'hésitez pas à dire aux personnes, faire ce qu'on appelle un CTA, un Call to Action, et dire si vous avez, comme on le fait pendant les vidéos, comme je vous l'ai fait moi tout à l'heure en vous disant de télécharger le guide, comme je vous le ferai à la fin en vous disant si vous avez aimé, liké, commenté, etc. Sur Facebook ou même LinkedIn maintenant, quand vous allez vouloir créer une communauté, il faut vraiment que vous engagez votre communauté et que vous leur faites, vous les engagez et que vous leur faites confiance. Ils vont vous aider à développer. Moi, j'ai toutes les semaines des personnes qui invitent des amis à eux à rejoindre le groupe et je trouve ça juste fantastique parce que eux, ils ont trouvé de la qualité. D'accord? Et donc ils vont le partager aux personnes qu'ils connaissent. Ils reçoivent, ils donnent. C'est la fameuse loi de la réciprocité dont je vous parle tellement souvent. Troisième conseil, engagez-vous fréquemment. Ça peut vous sembler très simple, mais il faut que vous dites, ben voilà, aujourd'hui je fais ça, je vais faire ça, je vais vous donner ceci, je vais faire ceci. Je sais qu'une des choses qui a énormément plu lorsque j'ai lancé le groupe, c'est que c'était la période où justement j'étais sur un logiciel de gestion de mail, etc. Mail, espace de formation. Et puis j'ai voulu changer parce que je le trouvais trop cher, pas assez compétent, etc. Donc j'ai voulu changer. Et je l'ai dit à ma communauté, puisqu'ils me demandaient des conseils. Et donc j'ai testé plusieurs logiciels et je leur ai mis une formation à disposition. Ces tests ont duré longtemps puisque j'ai quand même testé 18 logiciels avant de prendre le logiciel que j'utilise actuellement qui est System.io. Vous avez un lien sous la vidéo si vous voulez le tester. Et donc j'ai créé une très grosse formation qui dure à peu près 3 heures sur System.io pour aider les personnes justement à utiliser ce logiciel. Mais quand j'ai fait ça, je me suis engagée. C'est-à-dire aujourd'hui je suis en train de faire ça, je suis en train de préparer ça pour vous. Quand je fais mes vidéos, là j'ai cafouillé la semaine dernière, il a manqué une vidéo, mais normalement toutes les semaines, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Toutes les semaines, je fais un live sur ma chaîne, sur mon groupe, sur ma page, sur mon groupe, Les Ambitieux du Web. Je fais 2 lives sur le carré des femmes pour aider d'autres femmes à se faire connaître. Voilà, je suis engagée, je dis ce que je vais faire, j'annonce ce que je vais faire et je vais le faire. Une communauté, c'est comme un enfant. Si vous le décevez, il s'en rappellera toujours. Troisième conseil que je vais vous donner lorsque vous voulez créer une communauté sur Internet, c'est de répondre aux commentaires. Les gens adorent que vous répondiez aux commentaires. Lorsqu'on est dans votre groupe, les gens veulent avoir accès à vous. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs, des petits pouces et des petits messages de réponse. Je suis d'accord avec toi, merci d'avoir commenté. Et également, faites un post de bienvenue. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, vous allez avoir sur le côté de votre groupe la possibilité de faire un post de bienvenue. Donc vous cliquez, toutes les personnes qui sont rentrées, eh bien vous les mettez sur une page et vous dites souhaitez la bienvenue à, on se retrouve pour le live qui aura lieu tel jour. Voilà, donc ça c'est vraiment le quatrième conseil que je vous donne, c'est vraiment, prenez le temps de répondre à votre audience, d'accord ? Ensuite, le cinquième conseil, ça c'est hyper important, c'est connaître son audience. Et là, vous allez me dire, mais les gens, je les connais pas. Y en a qui sont venus tout seuls sur ma page. Y en a qui ont répondu à des commentaires. Je ne les connais pas. Eh bien, c'est à vous d'apprendre à les connaître. Par exemple, lorsque vous allez faire des lives, vous allez voir les personnes qui se connectent et qui se connectent tout le temps. Vous allez avoir des gens qui vont vous suivre tout le temps, ce qu'on appelle des fans ou des évangélistes. Et ces gens-là, il faut que vous reconnaissiez leur prénom, que vous vous rappelez où ils habitent, etc. Et faire des petites phrases du style « Waouh, comment ça se passe à la réunion ? Ah, je suis contente de te revoir, ça fait longtemps. » Mais faites-le avec amour, d'accord ? Ne le faites pas sous prétexte que ils vont peut-être vous faire gagner de l'argent. Les gens le sentent. On est en caméra, on fait des vidéos. Les gens sentent quand vous allez être hypocrite. Les gens vont absolument sentir lorsque vous allez être faux. Parce que vous allez faire semblant. Et à un moment, vous allez avoir un regard qui fera qu'ils vont comprendre que vous en avez marre. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se casser. D'accord ? Donc, vraiment, prenez le temps de connaître votre audience. Et si vous ne savez pas comment connaître votre audience, eh bien c'est justement le conseil numéro 6 que je vous donne. C'est lorsque vous allez créer un groupe, vous mettez les fameuses 3 questions. C'est dans le plus, vous allez dans votre groupe, vous avez un petit onglet plus et vous pouvez choisir que lorsque les personnes rentrent, elles répondent à 3 questions.
Pour ma part, si elles ne répondent pas aux questions, je ne les accepte pas dans le groupe. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles n'ont pas pris le temps de me répondre. Je vois pas pourquoi moi je prendrais le temps de leur donner des conseils. C'est de la réciprocité. Le deuxième, c'est parce que il y a beaucoup de robots qui existent aujourd'hui qui vont demander de rejoindre votre groupe automatiquement sous prétexte que le nom de votre groupe est intéressant. Par exemple, moi, il y a Personal Branding et Web Marketing. Donc, il y a les gens qui vont peut-être voir ce que je fais et se dire... le robot, en fait, va dire on va rentrer cette personne dans le groupe. Et quand cette personne est rentrée dans le groupe, ensuite, elle va demander toutes les personnes du groupe en ami. C'est des faux profils. Donc, voilà pourquoi, pour ma part, je n'accepte pas les personnes qui ne répondent pas aux questions. De plus, dans ces 3 questions, il y en a une qui est « Si vous aviez une question à me poser, quelle serait-elle » Et c'est cette question-là, justement, auquel je réponds dans mes lives. J'ai à peu près 20 à 50 personnes, voire plus, qui rentrent chaque semaine dans mon groupe. Et donc, toutes ces questions, il y en a, c'est rien. Il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas de questions. Il y en a qui me posent des questions auxquelles j'ai répondu 1000 fois. Mais c'est pas grave. Je réponds à ces personnes-là. Toutes ces questions-là, je les liste et je les mets dans un classeur, un dossier Excel. Et ensuite, je vais justement regarder cette question et j'y réponds tous les mardis à 13h30. Je réponds aux questions qui sont en direct et je réponds aux questions des personnes qui m'ont posé des questions en rentrant dans le groupe. Donc vraiment, prenez le temps de répondre aux questions et surtout comprenez que c'est une façon de connaître votre audience et c'est également une façon de montrer que vous êtes compétent parce que s'ils ont une question et que vous y répondez, il y a fort à parier que la prochaine question qu'ils auront sur le même sujet, vous connaisserez la réponse. Et au lieu qu'ils aillent chercher à droite et à gauche, ils vont venir vous voir, vous, pour justement rejoindre ce groupe. Ensuite, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre groupe. J'en ai parlé juste avant. C'est vraiment, vraiment important que vous sachiez toutes les personnes qui vont rentrer dans votre groupe. Et n'hésitez pas à bloquer les personnes. Ça, c'est mon conseil numéro 8. Vous allez avoir des gens, parce que moi, dans mon groupe, c'est mon groupe, d'accord? Donc, il est hors de question que les gens fassent leur propre promotion. Et je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes ne postent pas automatiquement et que vous deviez valider les posts. Si une personne pour moi fait un post pour lui, si une personne fait de l'affiliation ou quelque chose sur ma page sans m'avoir demandé la permission, parce que des fois, si ça ne me concerne pas du tout, je peux dire oui, la plupart du temps je dis non. Le but c'est vraiment de donner des conseils sur cette page et pas de faire la promotion des autres. Donc... lorsqu'une personne va faire sa promotion, soit vous lui envoyez un petit message en lui disant écoutez, là c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est ma page, vous n'avez pas à faire de la promotion, soit tout simplement vous la bloquez, vous la supprimez du groupe. Pour ma part c'est ce que je fais, puisque lorsque les personnes rentrent dans le groupe, ils ont les règles, s'ils ne respectent pas les règles, ils n'ont pas à rester. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui que ma communauté au bout de 2 ans n'a que 1300 personnes, parce que déjà je n'accepte pas tout le monde, d'accord, et je montrerai les statistiques, c'est intéressant ça. Déjà, je n'accepte pas tout le monde, d'accord. Si je vois qu'une personne a un profil un peu bizarre, ou si une personne dit ouais j'ai une agence de com et je cherche des clients, je vais pas, si c'est un concurrent direct à moi, bien que j'estime que j'ai pas spécialement de concurrent, je vais pas la faire rentrer dans mon groupe, d'accord. C'est mon groupe à moi, c'est mon travail. Imaginons qu'un jour je fais un live sur comment créer un site internet, qu'il y ait 4-5 personnes qui demandent oui moi ça m'intéresse de créer un site internet, et qu'il y ait une personne qui est une agence de com qui va contacter chacune de ces personnes pour lui faire de la pub, c'est complètement déloyal, complètement. Également dans les personnes que j'accompagne, je ne prends pas les agences de com, je ne vais pas conseiller des personnes qui font exactement la même chose que moi. Après c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Conseil numéro 9, dernier conseil, c'est si vous en avez la possibilité, partagez également sur d'autres groupes, mais au nom de votre page professionnelle. Oui, ça je ne l'ai pas dit, lorsque vous allez créer un groupe sur Facebook ou sur LinkedIn, faites-le à partir de votre page professionnelle. C'est-à-dire que vous ne le faites pas à partir de votre profil personnel, faites-le à partir de votre page professionnelle. Ce serait mon 10e conseil, on va dire. Et lorsque vous allez rejoindre des groupes, c'est exactement pareil. Rejoignez les groupes en tant que page. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 21 personnes qui voulaient rejoindre mon groupe. Sur ces 21 personnes, il y avait 19 personnes plus 2 pages. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Rejoignez les groupes en tant que page, d'accord? Parce que lorsque vous allez commenter dans les autres groupes, alors dans les autres groupes, ne faites pas votre pub, hein, on est d'accord. On reste sur le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce que vous allez faire, c'est
répondre une question, un conseil, moi je verrais plus ça comme ça, ou moi j'ai fait ça. Ne parlez pas de votre entreprise, donnez simplement des conseils. Les personnes verront votre page et s'ils ont envie de vous contacter, ils le feront. Ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Voilà, j'espère que ces 10 conseils au final vous ont intéressé. Si vous avez des questions sur comment animer une communauté sur internet, mettez un commentaire juste dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis donc à très bientôt et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.